Bonsoir, nous allons inaugurer donc cette exposition et surtout inaugurer l'année. Merci mes amis, amis de la culture d'être là ce soir. Je voudrais bien excuser monsieur le maire qui ne peut pas être avec nous. Je voudrais au nom du comité culturel vous présenter simplement nos vœux, les traditionnels bien sûr, et puis des vœux culturels, en espérant que cette année vous apportera au point de vue culture tout ce que vous souhaitez. Ce soir nous commençons avec un artiste très particulier, vous avez des œuvres très particulières, Alfredo, oui. D'ailleurs, on fait un grand bond, Alfredo Lopez, là, d'origine bolivienne. Nous faisons un grand bond, puisque la Bolivie, c'est de l'autre côté, là-bas, assez loin. Et ce matin, c'est Jean-Loup qui vous parlera de la peinture. Moi, j'ai discuté un peu avec lui parce que je me suis fait donner les clés pour comprendre l'étoile. Et alors, il m'en a expliqué deux, mais je voulais, avec son accord, je vais vous en parler 2 secondes. C'est la toile qui est derrière, là-bas, avec Coca-Cola avec 2 L, mais ce n'est pas une faute d'orthographe, parce qu'en Amérique du Sud, pour éviter, je pense, les royalties, c'est avec 2 L, Coca-Cola. C'est une histoire comme ça. Et c'est quand même très caractéristique. Vous avez 2 personnages, et ça correspond bien un peu à notre cité. Vous avez la touriste, blonde, sans doute de l'Amérique du Nord, pas un manioc, non. La frivolité, les lunettes de soleil, etc., et qui se balade en petite tenue en ville alors que c'est interdit à Sainte-Maxime. Et elle va acheter quelque chose à une dame qui est une bolivienne, qui est en tenue traditionnelle et qui a sans doute confectionné cet objet. Et le soir, qu'est-ce qui se passera? La touriste, dans son holiday inn, avec ses copines à l'apéritif, elle discutera, elle dira voilà, regardez ce que j'ai ramené. Alors que l'autre, la dame, rentrera avec quelques pesos. C'est les pesos en Bolivie, non? C'est des bolivianos. Ah, bolivianos. Elle aura acheté sans doute du quinoa pour améliorer son ordinaire. Elle verra la joie dans les yeux de ses enfants. Après, il y en aura un autre aussi qui est pas mal et qui est tout à fait au goût du jour. C'est juste derrière vous, là, c'est les deux, le tracteur et la bicyclette. C'est un peu aussi ce qui se passe en ce moment, les urbains et les gens qui sont à la campagne, et 2 mondes qui se côtoient, ils se serrent la main, mais est-ce que c'est vraiment de l'empathie? On ne sait pas trop. Il faut arrêter de se plaindre. Là, c'est un peu le goût du jour. Hein. Je ne vais pas me faire que des amis. L'ensemble, en fait, notre portrait pour ceux qui nous découvrent et qui auraient envie de savoir comment on fonctionne. Certes, je m'intéresse qu'aux moments insignifiants, supposés être sans importance. Peut-être que je peins avec des lunettes trop roses pour être vrai. Peut-être que je frise la caricature bienveillante, mais si on tombe sur des martiens qui savent lire entre les couleurs, ils verront que nous sommes les champions pour donner le change. C'est tout à fait ce qui se passe en ce moment. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Chers amis, bonsoir. Je ne vais pas réitérer les vœux de la culture, puisque Michel l'a très bien fait, et je vais essayer de vous faire rentrer dans l'univers de cet artiste. Vous l'avez compris, sa culture, c'est avant tout la bande dessinée, mais avec un regard sur la couleur qui est absolument extraordinaire. Et j'utiliserai un jeu de mots en disant que c'est une bande dessinée, mais néo-cubiste, parce que si vous regardez bien l'ensemble des dessins, vous ne comprenez pas toujours où va la fin de la jambe, où s'accroche le bras. C'est tout l'intérêt de cette peinture. D'abord, la puissance de la couleur, ensuite l'ironie de chacun des dessins, et quand vous lisez les textes qui accompagnent chacune de ces œuvres, là, sincèrement, il faut vous asseoir parce que vous allez pas pouvoir vous retenir de rien. Donc, c'est une peinture ludique, c'est une peinture qui plaît à tout le monde, et c'est une peinture qui est extrêmement moderne parce qu'elle correspond à la tendance actuelle. Souvenez-vous, le 19e siècle est largement passé, et admirer des champs de lavande, ça ne vous passionne pas. Donc là, on rentre dans un domaine qui est complètement différent. C'est un peu celui de l'avenir, et c'est certainement la peinture de demain. Donc aujourd'hui, vous avez le gros avantage d'en avoir le début. Appréciez-la, regardez l'ensemble, comme je vous l'ai dit, des heures une à une, et lisez bien la petite étiquette qui est en dessous, et vous en garderez un très bon souvenir. Merci. Je passe la parole à l'artiste maintenant, parce que vous en doutez, il va compléter, il va nous expliquer les raisons fondamentales et sentimentales qui l'ont amené à faire ce type de peinture. Alfredo, c'est avec un grand plaisir que je te passe. Voilà, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Bon, là, je dois dire qu'avec les 2 représentants que j'ai, il ne me reste plus grand-chose à dire.
C'est vrai que globalement, dans mon travail, je m'inspire de notre vie quotidienne, de cueillir tous ces petits moments de la vie qui, accumulés, font que c'est une vie. Après, voilà, comme je m'enrichis de tout ce qui nous entoure, moi, c'est ce qui fait mon inspiration, ce qui me permet de me raconter mes histoires. C'est pas forcément ce qui va correspondre à ce que vous pourriez imaginer. Les textes ne sont que ce qui m'a amené à faire le tableau. Évidemment, et c'est ça qui est beau, c'est que libre lecture pour vous. Hein, je me suis inspiré de vous, et si je peux vous inspirer, ça serait parfait. Bien, merci à l'artiste. J'espère que vous avez apprécié aussi la soupe en bas avec du quinoa. Alors je ne sais pas si c'est la dame qui l'a acheté là-bas, mais c'était du quinoa. Voilà. Et bonne musique.